Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 8 février 2025, 7h47, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours très chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Chers amis, avant de plonger dans le sujet dans lequel je vais vous partager des informations qui veulent rien dire, juste dans le but de se divertir un peu, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, depuis le début de l'année, disons juste le début de l'année 2025, on vit à une époque extraordinaire. On est chanceux de vivre l'époque dans laquelle on est. Vraiment très bizarre. Avant d'aller là-dedans, beaucoup de choses étranges se passent au niveau de la santé. Beaucoup de virus font leur apparition. Beaucoup de gens sont aussi vulnérables parce qu'on n'a pas un bon mode de vie, parce qu'on s'alimente très mal, parce qu'on boit trop d'alcool, parce qu'on consomme trop de drogue, pour différentes raisons. Moi, j'ai été dans le service pendant 35 ans, j'ai vu des... Dans ma carrière, j'ai servi plus d'1 million de clients, puis j'en ai vu du monde dans ma vie, comme vous en avez vu plein, et c'est très choquant de voir la quantité de gens qui dépendent de médicaments, qui sont sur des médicaments pour différentes raisons, souvent parce que le système de santé, ce n'est pas un système de santé, c'est un système de maladie. Et tu sais que c'est la plus grosse industrie, l'industrie du médicament et de la santé et des traitements dans le monde, c'est la plus grosse industrie. Ça rapporte des montants d'argent que tu ne peux même pas imaginer. Maintenant, l'humanité existe depuis belle lurette, hein? L'humain est là depuis très longtemps. On a traversé toutes sortes d'époques, toutes sortes de plaies, toutes sortes de pandémies. Tu n'as qu'à penser à l'Europe, au Moyen-Âge, et j'en passe. Puis on est encore là, puis tout le monde a passé à travers, parce qu'il y avait, naturellement, une médecine naturelle qui s'était développée au fil des siècles. Et cette médecine-là est disparue quand le gros système industriel est arrivé et que, entre autres, Rockefeller a pris le contrôle du pétrole qui allait de mèche avec la voiture qu'on venait d'inventer. Tu as vu comment tout est relié? On invente la voiture, puis on a le pétrole en même temps. Tu peux te demander si c'était pas planifié. Ben oui, ça l'était. Comme les voitures à batterie, ils t'enlèveront jamais d'un compteur. Tu n'auras jamais rien de gratuit avec le système dans lequel tu es, puis par le culte qui te gouverne. J'espère que tu as compris ça. Comme par hasard, on invente la voiture, puis on a le pétrole. Ou on a le pétrole, puis on a inventé la voiture. Je ne sais pas qui est venu avant, mais je veux que tu comprennes que 99% de tes médicaments, depuis ce temps-là, on a tout effacé, la vieille médecine, les vieilles connaissances qui ont permis de guérir l'humanité de façon naturelle, et que 99% de tes produits médicamentés ou de tes médicaments sont à base de pétrole. OK? Alors, regarde bien ça, je vais aller te chercher la nouvelle. En fait, les données montrent que 99% des matières premières et des réactifs pharmaceutiques sont dérivés de produits pétrochimiques. OK? Pétrochimiques. Complètement hallucinant. Les analgésiques les plus courants, le Tylenol et l'ibuprofène, sont fabriqués à partir de pétrole brut. En fait, la matière première de la synthèse chimique de l'aspirine est le benzène, un dérivé du pétrole. Les produits pétrochimiques dérivés du pétrole et du gaz naturel permettent la fabrication de plus de 6000 produits du quotidien et appareils de haute technologie. Wow! Chers amis, c'est pour ça que c'est important de changer nos habitudes. Là, on est dans la saison de virus et de grippe de toutes sortes. Apparemment, il y en a un qui est très puissant, qui nous vient, je pense, des États-Unis.
et qui rend les gens malades avec un... Parce que les maladies sont là, les virus sont là. Hein. Et j'ai vu et j'ai fait beaucoup de recherches et ce que les gens semblent avoir comme méthode très efficace naturelle pour lutter contre et se prémunir et se renforcer le système immunitaire, et oui, c'est l'huile d'orégano, oregano oil. Et apparemment, tu peux l'avoir en capsule et en huile. Combiné avec de la vitamine C, apparemment, c'est extraordinaire. Puis j'ai vu plein de gens très, très crédibles parler de ça. Donc, je voulais vous partager ça. L'huile d'origan, tu peux la trouver sur Amazon à un bon prix. J'ai fait des recherches et je te laisserai le lien de ce produit-là si jamais tu es intéressé à renforcer ton système immunitaire et te protéger contre des virus avec des produits naturels. Ça, c'est le numéro 1 dans toutes les recherches que j'ai faites, puis tu pourras les faire aussi. Prends pas ma parole, là, fais tes recherches aussi. L'huile d'origan ou l'huile d'orégano avec de la vitamine C. Je te laisse ça dans la boîte de description. Imagine-toi, Donald Trump a eu probablement l'avertissement le plus subtil ou pas, dépendamment de ce que tu peux comprendre de ce geste-là, de la part de Benjamin Netanyahu, quand il a fait sa visite la semaine dernière à la Maison-Blanche, où même Netanyahu a semblé être surpris du fait que Donald Trump arrive avec son idée de prendre possession de la bande de Gaza. Je pense que Netanyahu ne s'attendait pas à ça. Peut-être qu'il savait, mais il ne s'attendait pas à ce que Trump le rende public. Trump, ce n'est pas quelqu'un que tu peux vraiment contrôler. Tout le monde se rappelle de la guerre l'an dernier entre le Liban, le Hezbollah et Israël. Tu as plein de gens qui se mêlent de géopolitique et qui sont comme un peu excentriques. Tu en as plein qui ont prétendu que le Hezbollah était pour éradiquer Israël. Israël, ça fait 3000 ans qu'Israël, où les Juifs contrôlent la planète via le monothéisme. Puis peu importe qui est l'entité d'Israël ou de Juifs, je ne sais pas c'est qui, là, ces gens-là, mais ils contrôlent la totalité de la planète. OK? Même si tu es musulman, c'est des Juifs qui te contrôlent. Parce que tu viens de la même idée créée par les Juifs de cette religion monothéiste d'Abraham. OK? Donc, tout le monde est contrôlé par les Juifs. Les banques sont contrôlées par les Juifs. L'argent est contrôlé par les Juifs. Le pétrole, Rockefeller, c'est lui qui a éradiqué la médecine naturelle quand il a mis la main sur le pétrole et toutes les ressources du monde au début du 19e siècle, dans ces eaux-là, milieu du 18e siècle, je pense. Je ne me rappelle plus exactement, là, mais tu sais de quelle année on parle. Là. Contrôle tous les gouvernements, contrôle toute l'or, contrôle toutes les ressources naturelles partout. OK? Donc, de penser que Hezbollah, tu as du monde assez wacko qui ont même prétendu que le Hezbollah serait en mesure de gagner une guerre contre Israël. N'importe quoi. Puis c'est pas parce que je défends Israël, là, mais je fais juste exposer les excentriques et les hurluberlus. Des gens comme Scott Ritter, que beaucoup de monde écoute. Scott Ritter, qui a tellement une haine envers les États-Unis, qui est un Américain lui-même, qui serait même prêt à prétendre qu'une armée de fourmis rouges serait capable de détruire Israël. C'est comme ce gars-là, il est comme assez wacko. Il n'est pas tout à lui. Pour différentes raisons, je ne sais pas, je ne les connais pas exactement ces raisons-là, mais je ne sais pas si tu entends encore parler du Hezbollah. Tu te rappelles de l'événement avec les téléavertisseurs, tu te rappelles de... Après ça, ça a été les téléviseurs qui ont sauté, après ça, les talkie-walkie, puis après ça, tu n'as plus entendu parler du Hezbollah. Puis ils sont même allés bombarder les grosses têtes dirigeantes à Beyrouth même. OK? Donc, de penser 2 secondes que tu... C'est comme du n'importe quoi.
Ça fait 65 ans qu'on entend dire que l'Israël va être détruit par l'Iran ou ceci ou cela. Ça n'arrivera jamais. Parce que c'est eux autres qui contrôlent le monde. Ça, c'est le fear-mongering, comme on dit en anglais. Ça, c'est hein, la création de la peur, 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 qu'on installe toujours dans la population, pour la convaincre qu'il faut continuer à mettre des centaines de trilliards, de quintilliards de dollars dans un système corrompu, pourri, à tous les niveaux, puis surtout dans le complexe militaro-industriel, puis pharmaceutique, puis bancaire, puis financier. OK? Enlevez-vous ça de la tête, là. C'est comme... Ils contrôlent tout. Ils contrôlent même l'islam. C'est eux autres qui l'ont créé. Puis, sans offense à mes amis musulmans, j'en ai des tonnes et des tonnes d'amis musulmans, tout du monde extraordinaire, qui devraient te faire réaliser qu'il faut que tu sois des alliés avec ces gens-là. Je parle le citoyen, le musulman ordinaire comme toi, le chrétien ordinaire, ou peu importe. Parce que les mêmes buts que toi, c'est de vivre une vie équilibrée, saine, en accomplissant le bien. OK? Et en admettant qu'un homme, c'est un homme, puis une femme, c'est une femme. Ça, c'est tes alliés. C'est pas tes wacos du Canada puis de l'Europe occidentale qui se promènent en jupe avec une graine et une paille de couilles, là. Come on, wake up. Hein, tu sais, l'expression « je la tiens par les couilles » jamais eu autant de signification qu'en ce moment en Occident. Hein, quand ils disent « I hold the bitch by the balls », c'est pas mal vrai. Netanyahou offre un téléavertisseur à Trump en guise de remerciement pour les explosions au Liban. This morning, Trump said that no soldiers from the U.S. would be needed for his proposal. But he did, however, reiterate part of his initial plan, and that is that Palestinians would be resettled elsewhere in the Middle East. That sentiment was echoed by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who was on Capitol Hill today, meeting with a bipartisan group of lawmakers. And also today, Netanyahu's office released a photo of a golden pager that the Israeli Prime Minister gifted to President Trump during his visit to Washington. That gift references the Israeli military's operation last year that used exploding pagers to target Hezbollah militants in Lebanon. That operation killed dozens of people and injured hundreds, including both militants and civilians. ABC News' foreign correspondent Britt Clinton has the latest. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a offert au président Trump un téléavertisseur doré en or lors de leur première rencontre à la Maison-Blanche cette semaine, a déclaré le bureau de Netanyahu. On a même offert un vrai. On a offert un en or puis un vrai. Après avoir reçu le cadeau, Trump a répondu « C'était une excellente opération », a déclaré un responsable israélien à ABC News. Netanyahu a également offert à Trump un téléavertisseur régulier lors de sa visite. Pourquoi? Pour pouvoir l'utiliser en cas de danger et d'attaque au milieu du conflit entre Israël et le Hezbollah. Des milliers de téléavertisseurs ont explosé simultanément au Liban et en Syrie le 17. C'était quoi, le 17 septembre dernier? L'opération militaire secrète israélienne a fait au moins 37 victimes au Liban, dont au moins 12 civils et plus de 3000 ou 2900 blessés selon les autorités libanaises. Parmi les gens qui sont décédés, on donne la liste, là, whatever. Est-ce que c'est un signal ou un avertissement? Moi, je vais vous entendre dans les commentaires en bas, là, à Donald Trump, que c'est nous autres les boss, puis tu as intérêt à rester dans le rang, puis à continuer à supporter Israël, nonobstant ce qu'on va faire, ou peu importe. Je ne sais pas, moi je te demande ça comme ça. Là, on le sait, on s'en va vers le Super Bowl en fin de semaine. Il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de choses. Puis Donald Trump, c'est le premier président en fonction qui va assister à un match du Super Bowl en Nouvelle-Orléans. On se rappelle que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025, il y a eu un attentat en Nouvelle-Orléans d'un ancien militaire qui était du bataillon de Fort Bragg, je pense, et qui a commis cet attentat, qui a fait plusieurs victimes dans la nuit avec un camion bélier. Le lendemain, le matin du 1er, tu as eu
devant le Trump Tower à Las Vegas. Écoute bien ce que je te dis. À Las Vegas. Le fameux Cybertruck qui a explosé devant la Trump Tower, qui a fait aucune victime, sauf celui qui était dans la le cyber camion truck. Celui qui était là-dedans, c'était quelqu'un qui venait du même bataillon, du même camp militaire, Fort Bragg, que celui qui a commis l'attentat en Nouvelle-Orléans le même jour dans la nuit. Maintenant, j'aimerais te rappeler que c'est quand même assez hallucinant. Là. Tu sais, que tout ce beau monde-là de cette classe dirigeante fonctionne par beaucoup de symboles et de symbolisme, et ça envoie beaucoup de messages par des voix symboliques. Tu sais qu'il y a beaucoup de programmation prédictive qui se fait aussi au niveau d'Hollywood. Tu n'as qu'à penser à l'émission de Simpsons et plein d'autres aussi films qui ont fait de la programmation prédictive. Le dernier Super Bowl a eu lieu à Las Vegas l'an dernier. OK? Nouvelle-Orléans attaque le premier dans la nuit du premier. Le matin, le Cybertruck, en plus construit par Elon Musk et Tesla, qui explose devant la Trump Tower. Il n'y a pas de blessés. Et Donald Trump, qui devient le président. Hier, la semaine dernière, dans tout ce tumulte de Gaza et de l'Iran, qui a été remis à l'avant-scène de la politique étrangère américaine, annonce qu'il s'en va assister au match. Oui, au match du Super Bowl. OK? Puis il y a eu plein de trucs, je te l'ai partagé avec la numérologie 3 et 33 dans l'année dernière avec aussi le Super Bowl et les gagnants du Super Bowl et les fans de ça. Et le fameux chiffre 33. Maintenant, il y a un film qui a été fait en quelle année? Je ne sais pas. Ça s'appelle La somme de tous les peurs. Sum en anglais, of all fears. En 2002, qui est basé sur le roman de Tom Clancy de 1991 du même nom, Sum of All Fear, The Sum of All Fear, la somme de toutes les peurs. Et dans ce scénario, check ça, mon chum, qui est un thriller américain de 2002 réalisé, bon, blablabla, le film qui se déroule dans la série de films de Jack Ryan, blablabla, un néo-nazi autrichien envisage de déclencher une guerre nucléaire. Tu sais qu'on n'arrête pas de parler de guerre nucléaire en ce moment, surtout avec la Russie, même l'Iran, la Chine, puis l'Ukraine. Entre les États-Unis et la Russie, c'est parce que la guerre qui se produit, je ne sais pas si tu avais remarqué, entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre par procuration des États-Unis contre la Russie. On utilise l'Ukraine pour attaquer et garder la Russie dans ce conflit-là qui est en train de l'affaiblir tranquillement. Afin d'affaiblir ou d'établir un super-État fasciste en Europe. Après que les scientifiques du néo-nazi ont construit une arme nucléaire secrète, blablabla, bon, mais le bout intéressant, c'est celui-ci, OK? En 1973, pendant la guerre de Kippour, un avion de guerre israélien transportant une bombe nucléaire est abattu. En 2002, un ferrailleur syrien du nom de Ghazi découvre la bombe non explosée enterrée dans un champ du plateau du Golan. Tu sais que le plateau du Golan est maintenant possession d'Israël, sous un ordre de Donald Trump, à son premier mandat. Il la vend au trafiquant d'armes sud-africain Derek Olson, qui reconnaît qu'il s'agit de la bombe perdue dans cette guerre. Il la vend ensuite à un groupe néo-nazi dirigé par le milliardaire autrichien Richard Dressier, dont l'objectif est de déclencher une guerre entre les États-Unis et la Russie, qui les dévasterait tous les deux et laisserait une Europe fasciste unie diriger le monde. Jack Ryan, analyste de la CIA, est convoqué par le directeur William Cabot pour l'accompagner à Moscou afin de rencontrer le nouveau président russe, Alexander Nemorov. Là, Cabot et Ryan sont autorisés à examiner une installation d'armes nucléaires russes, comme le prescrit le traité START, qui a été annulé, tu le sais.
Ryan remarque l'absence de 3 scientifiques figurant sur la liste de l'installation. Après avoir reçu des renseignements fiables d'un informateur confidentiel et sécurisé au sein du Kremlin, nom de code Spinemaker, Cabot envoie l'agent John Clark en Russie pour enquêter. Clark traque les scientifiques disparus jusqu'à une ancienne installation militaire soviétique en Ukraine, où Cabot soupçonne qu'il construise une arme nucléaire secrète que la Russie pourrait utiliser sans aucun moyen de remonter jusqu'à eux. Et où ça devient intéressant, c'est ça ici. OK? Check bien ça. Dans le film, laisse-moi trouver, je l'avais tout à l'heure, blablabla. OK, c'est ici. J'arrive. OK, le bout du scénario que je voulais vraiment, sur lequel je voulais vraiment attirer ton attention, c'est celui-ci. Ryan et ses collègues découvrent qu'une caisse provenant de l'usine ukrainienne a été acheminée par avion jusqu'aux îles Canaries, puis envoyée à Baltimore sur un cargo. Ryan prévient Cabot, qui assiste à un match de football, qui est en fait le match du Super Bowl, dans la ville avec le président américain du film, là, Robert Fowler, de la menace de la bombe. Il les prévient que ça. Fowler est évacué avant l'explosion de la bombe, mais le stade est détruit et Cabot est mortellement blessé. Pour empirer les choses, un général corrompu de l'armée de la Russe, payé par Dressier, envoie des avions de guerre attaquer un porte-avions américain, l'endommageant gravement ou blablabla, blablabla. Quand je te dis qu'il y a de la programmation peut-être prédictive, dans tout le contexte actuel, tu n'as jamais un président, sauf dans ce film-là, qui est allé à un match de Super Bowl, puis dans tout le contexte que je t'ai décrit et qui se passe actuellement au niveau de la scène internationale, tu t'en vas avec le président américain, Donald Trump, avec tous les drones que tu as vus depuis des mois, tous les événements étranges dans le ciel que tu as vus depuis des mois, tous les autres événements tellement hallucinants qu'on vit jour après jour qui nous font spinner. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ça sent vraiment très mauvais. Soit on nous envoie là pour qu'on reste là, que c'est un gros terrier de lapin, un rabbit hole qui nous amène nulle part, mais qui nous fait perdre notre temps et qu'il y aura quelque chose ailleurs. Mais beaucoup de gens s'attendent à quelque chose de majeur autour de... Toi, tu le sais, tu as un instinct, tout le monde le sait, tout le monde attend, on s'attend à quelque chose de gros va arriver. Ça ne peut plus continuer comme ça. Qu'est-ce que ce sera, je ne sais pas, mais je voulais juste qu'on s'amuse, pour le plaisir de s'amuser. Mais dans l'amusement, hein, il y a ça. Je vous laisse le lien pour l'huile d'orégano et n'oubliez pas la vitamine C.